Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à un des principes marketing les plus anciens et les plus performants, le bouche à oreille. Grâce au digital, nous allons pouvoir améliorer la performance du bouche à oreille, raison pour laquelle on appelle ça maintenant un client ambassadeur, puisque on va voir qu'on va l'aider à devenir notre meilleur vendeur. Alors, qu'allons-nous faire pendant ces quelques minutes? Je vais vous présenter la vraie définition d'un client ambassadeur et puis on va voir comment bien gérer une communauté de prospects, de clients, une communauté qui a envie d'intégrer votre univers, de vous suivre à travers vos différents médias. Et puis on verra quelle est la probabilité effective d'être recommandé. Parce que c'est très bien de se dire, je vais avoir des clients ambassadeurs, je vais avoir des vendeurs, je vais avoir un bouche à oreille positif, mais il faut que vous y mettiez du vôtre pour pouvoir y arriver. On parlera aussi des programmes d'affiliation pour pouvoir remercier ceux qui nous recommandent et ceux qui effectivement font qu'on génère un chiffre d'affaires intéressant. Et je vous donnerai 2-3 conseils comme conclusion. Alors le client ambassadeur, c'est simplement quelqu'un qui va à toute sa communauté partager une expérience positive avec vous. Une expérience positive telle que la qualité du produit, la qualité des conseils, votre site internet qui est très fluide et très facile à utiliser. Bref, tout ce qui va faire qu'il a été séduit, mais vraiment séduit à un niveau très élevé. Ce n'est pas juste les clients satisfaits, comme nous le verrons tout à l'heure, qui vont vous recommander, mais les clients qui ont vraiment vécu une expérience inoubliable. Alors, on parle souvent de communauté web. C'est quoi une communauté? C'est un groupe de personnes qui a envie de suivre votre actualité, qui a envie d'intégrer votre univers, qui a envie d'en savoir plus par rapport à votre métier, vos produits, vos services, par rapport à votre gamme. Imaginons que vous soyez dans les produits bien-être. Effectivement, c'est une communauté qui a envie de se sentir mieux et qui a envie de savoir comment y arriver. Pas juste avec du conseil commercial, mais avec du conseil général. Donc la première chose à faire, c'est de partager du contenu intéressant. Vous allez me dire, mais c'est basique comme conseil. Pas tant que ça, parce que ça doit être intéressant par rapport à vos différentes cibles. C'est pas juste balancer du contenu, c'est savoir qui on doit intéresser. Est-ce que c'est une jeune maman qui doit s'inquiéter pour son enfant? Est-ce que c'est un jeune couple? Est-ce que c'est un senior? Est-ce que si vous êtes en B2B, une entreprise de petite taille ou une entreprise internationale? Bref, il va falloir que vous déterminiez qui sont vos audiences, qui sont vos communautés et que vous partagiez du contenu intéressant par rapport à ces différentes communautés. Mais ce n'est pas juste partager du contenu qui va créer vraiment du lien. C'est aussi d'ouvrir la discussion. C'est aussi de réagir. C'est aussi par rapport à leurs commentaires de répondre, de reposer des questions. Qu'entendez-vous par là? Merci du partage. Qu'avez-vous déjà envisagé de faire, etc. Donc, on va vraiment ouvrir la discussion. C'est peut-être d'avoir en dessous, si on parle des réseaux sociaux, effectivement, les commentaires et de réagir aux commentaires. Si vous êtes sur un blog, sur votre site internet, c'est d'ouvrir aussi les commentaires. Sur un blog, on sait très facilement dire, si vous avez des questions, posez-les ici. Ou bien d'envoyer vers un formulaire. Bref, vraiment de permettre cette discussion pour pouvoir gérer au mieux une communauté avec du lien dans cette communauté. Laissez-vous aller et surtout donner des conseils. Donc, donnez des bons plans. Par exemple, si vous avez un hôtel, communiquez tout ce qu'il y a à faire autour de chez vous. Ou bien communiquez le loueur de vélo le plus proche et le moins cher à côté de votre hôtel. Bref, faites en sorte que votre communauté vous fasse confiance et ait envie d'avoir les bons plans que vous proposez. On a de plus en plus d'influenceurs qui ne font que ça et qui derrière se font payer pour ça. C'est pas ce que je vous propose. Je vous propose effectivement en tant que professionnel de dire voilà comment je peux amener, par exemple, si vous avez des panneaux photovoltaïques, comment les nettoyer. Si vous avez acheté un fauteuil dans mon magasin, comment l'entretenir.
J'ai acheté dernièrement tout un nouveau salon et le vendeur nous a dit, ben voilà, s'il est exposé au soleil, vous pouvez, avec tel produit, réduire l'impact du soleil sur la couleur de votre salon. Donc, c'est du partage, effectivement, de bons plans. Ça peut se faire en face à face, mais tant qu'à faire, autant ouvrir à toute la communauté vos bons plans. Maintenant, ça ne suffit pas les bons plans. Qui êtes-vous? Quel est votre ADN? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous vous levez le matin? Ben, partagez-le aussi. Alors vous allez me dire, mais enfin, ça sert à quoi? Ça sert à créer une relation humaine. Ça sert vraiment à faire en sorte que derrière le magasin, l'entreprise, derrière, je sais pas moi, une entreprise de construction, ben, on puisse savoir quelles sont les valeurs du patron. Moi, quand je commence à travailler avec une entreprise en tant que consultant, c'est ça que je vais fouiller, c'est quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager sur le site internet, sur les réseaux sociaux, dans un blog, etc. Bien entendu, il va falloir que la personne s'engage. On parle de taux d'engagement, et donc si on prend les réseaux sociaux, ben c'est le nombre de likes, de commentaires, de partages. Et donc, il faut, grâce au lien que vous avez créé, que la personne puisse partager. Et donc, si vous avez un blog, ben, permettez sur votre blog de partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit parfois des blogs où il n'y a aucun bouton de partage. Et tu es là, tu as envie de dire « ceci c'est vraiment intéressant, j'ai envie de le partager à ma communauté » ou bien une offre sur une page de vente ou une landing page, donc une page d'argumentation commerciale, et tu as envie de dire ouais, ça pourrait intéresser ma communauté, mes proches, mes amis, et il n'y a aucun bouton pour partager. Et bien entendu, remercier les gens qui ont partagé, remercier les gens qui ont commenté, remercier votre communauté. C'est la moindre des choses de pouvoir dire merci, d'être ensemble et de discuter autour de mon métier. Donc un exemple ici, effectivement, vous avez Topito. Alors si vous connaissez sur Facebook, effectivement, vous savez que Topito, on est surtout dans l'humoristique, mais ils ont une vraie communauté derrière. Quand ils partagent du contenu, ben, ils vont partager effectivement ici, voilà, le top des photos qui prouvent que la Corée du Sud est un pays pas comme les autres, avec différents éléments, mais on voit là en dessous, comme vous le voyez, plusieurs centaines de personnes qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. Et donc, on a une vraie communauté qui s'est créée derrière cette entreprise, derrière cette plateforme, derrière ce groupe Topito. Alors, je vous ai parlé effectivement de la probabilité d'être recommandé. Il va falloir que vous analysiez certains critères, ce qu'on appelle en marketing des KPI, donc des indices clés de performance. Et donc, le premier indice que vous allez devoir analyser, c'est le taux d'insatisfaction. Juste après, je vous montrerai comment l'analyser. Mais donc, ce n'est pas le taux de satisfaction, c'est le taux d'insatisfaction que vous allez devoir analyser en disant, tiens, les clients sont insatisfaits par rapport à tel critère, tel critère, tel critère. Mais donc, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous parce que s'ils sont insatisfaits, ils ne parleront pas de vous, mais ils partiront. Donc, il y a une infidélité. Et cette infidélité, c'est ce qu'on appelle le taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est le nombre de personnes qui vont partir, qui vont vous être infidèles. Et donc, c'est le taux d'infidélité, si vous préférez un autre terme. Et puis alors, vous allez analyser aussi votre notation sur Facebook, sur Google. Vous savez, les fameuses 5 étoiles avec, dans Google My Business, par exemple, 4,7 sur 5 étoiles de satisfaction par rapport à vos produits ou vos services. Vous allez analyser le taux d'engagement. Donc là, je le répète, c'est les personnes qui ont liké, commenté, partagé sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur votre site internet, etc. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont engagées dans votre communauté pour pouvoir devenir vos ambassadeurs, donc pour pouvoir vous recommander. Si personne ne partage vos blogs, vos articles de blog ou vos publications, là, vous avez un sérieux problème. Et alors, l'abonnement ou le désabonnement par rapport à ce que vous proposez, que ce soit une newsletter, que ce soit des services, que ce soit par exemple des box. On voit de plus en plus de box et donc des personnes qui s'abonnent à des box d'alimentation, à des box vestimentaires. À des abonnements, on voit qu'il y a une insatisfaction et on voit que les gens ne vont pas s'engager et vous recommander. Alors, comme je vous le disais, on doit analyser le taux d'insatisfaction. Et le taux d'insatisfaction, vous pouvez l'analyser grâce à
Google Forms. Et donc, comme vous voyez, Google Forms va vous proposer différents canevas, mais entre autres le canevas avis client. Et donc, il va vous mettre déjà différentes questions que vous pouvez poser à vos clients. Et comme vous le voyez ici, on a différentes possibilités de questions. Des questions fermées, des questions ouvertes, des questions à choix multiples, des questions linéaires, des tableaux à double entrée, par exemple, parmi les critères suivants, lesquels sont essentiels par rapport à votre fidélité. Et donc, je vais mettre tous les critères et je vais mettre une échelle d'importance par rapport, effectivement, aux différents critères. Donc, il y a des outils qui sont là pour vous aider. C'est gratuit, profitez-en. À qui est-ce que vous allez envoyer ça? Mais à vos clients, dans une newsletter, par rapport à un mailing, par rapport à votre base de données sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez aussi les notations. On a parlé des fameuses 5 étoiles. Et donc ici, je prends MSIMO sur les réseaux sociaux qui va se dire, voilà, sur Google My Business, j'ai autant d'étoiles, autant de satisfaction. Sur Facebook, j'ai autant de satisfaction. Donc, ce sont des éléments que vous allez prendre en considération en disant, si les clients sont satisfaits à ce point-là, effectivement, c'est qu'ils vont me recommander. Si vous avez en dessous de 4 sur 5 étoiles, donc de 4 étoiles, 3,7, 8, 9 sur 5, là, effectivement, vous allez avoir un problème de recommandation. Ils sont satisfaits, mais ils n'ont pas vécu une expérience extraordinaire. Et donc, cette expérience extraordinaire, vous pouvez aussi l'analyser en posant à vos clients, est-ce que vous recommanderiez notre commerce? Est-ce que vous êtes vraiment fan de notre commerce et à quel niveau est-ce que vous seriez susceptible de le recommander? Et donc, on voit qu'il y a toute cette partie, effectivement, de détracteurs jusqu'à 60% d'indices. Il y a les personnes passives. Les personnes passives, c'est les personnes qui vont dire, entre 70 et 80%, les personnes qui vont dire « Ouais, c'est bien ce que tu fais, mais bon, voilà, c'est quand même pas extraordinaire. » Mais vous avez des promoteurs, ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire des personnes qui vont vous recommander. Mais vous voyez que c'est les personnes qui sont vraiment des fans, des personnes qui ont vraiment vécu une expérience extraordinaire avec vous. Et donc, ne vous attendez pas à ce que tous vos clients vous recommandent. C'est vos clients qui font partie d'une communauté proche et vous les connaissez à votre cœur de cible. La loi de Pareto parle des 80-20 et donc les 20% peut-être de meilleurs clients qui vont vous générer du chiffre d'affaires, les voilà. Et donc, il faut vraiment les connaître, mais il faut aussi, bien entendu, les remercier. Et c'est pour ça qu'on met en place un programme d'affiliation. Parce que si vous ne les remerciez pas, ils vont le faire un peu et puis ils vont abandonner, ils vont vous oublier peut-être s'ils ne sont pas des clients fidèles. Par exemple, si vous vendez des piscines, ce ne sont pas des clients fidèles, mais ça peut être des ambassadeurs. Parce qu'ils ne vont pas faire 3 ou 4 piscines dans leur vie. Enfin, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais par contre, si vous le remerciez chaque fois qu'il vous envoie un nouveau client, effectivement, vous allez en faire des ambassadeurs. Et donc, en fait, vous allez les offrir un cadeau, vous allez les rémunérer, vous allez faire quelque chose en disant, écoute, cher client, tu m'as amené un nouveau client, un nouveau prospect qui est devenu client, je te remercie. Par exemple, si je vends des piscines ou des vérandas, peu importe, c'est le même type de commerce en disant qu'on ne va pas en faire quand même énormément dans sa vie, des piscines ou des vérandas, mais peut-être que je peux envoyer une fois par an quelqu'un qui va nettoyer la véranda ou nettoyer la piscine à fond, en disant pour te remercier de m'envoyer des nouveaux clients, je te rends service, je te fais plaisir et je paye quelqu'un qui va venir nettoyer à fond ta véranda, à fond ta piscine. Ou bien une rémunération financière en disant si effectivement tu m'envoies des clients, tu as 20% de commission sur ce que tu m'envoies. Là, on est plus dans des marketplaces par rapport au digital. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ouvrez un e-shop, vous savez très facilement donner des codes par rapport à vos clients en disant écoute, si tu partages sur tes réseaux sociaux tel code pour aller sur mon e-shop, je saurai que les personnes qui sont venues sur mon e-shop viennent de ta part et donc je peux te rémunérer.
avec des bons d'achat ou avec de l'argent sonnant et trébuchant. Et il y en a qui en ont fait leur métier. Il y a des personnes qui, effectivement, ne font que ça. Ils créent des sites Internet et ils envoient vers des sites Internet existants. Ici, on voit qu'ils envoient vers Amazon. Mais donc, ils créent ce qu'on appelle des portails. Donc, ils créent des portes d'entrée vers des magasins existants. Et donc, imaginons que je sois, moi, dans ce schéma-là, et que je dis, je vais créer un portail sur la mode au masculin, la mode, vraiment, l'homme moderne. Il y avait un magazine qui s'appelait L'Homme moderne, et donc je vais créer un portail sur l'homme de demain, pour ne pas reprendre une appellation existante, l'homme de demain, le gentleman de demain, et je vais renvoyer vers différents sites Internet de vêtements, d'accessoires, de bijoux, etc., par rapport à mon portail, mais j'aurais passé un accord avec eux au préalable en disant, si je t'envoie des clients, tu me rétribues X% de commission. Alors là, ce ne sont pas des clients, ce sont des business développeurs, mais c'est plus ou moins le même système avec vos clients. Alors, je vous ai dit, pour terminer, quelques conseils par rapport à ceci. Alors, mes conseils, ça va être quoi? La première chose, c'est bien déterminer vos différentes communautés. Qui sont les ambassadeurs potentiels par rapport à vos produits ou par rapport à vos services? Et donc, vous allez cibler, bien entendu, ce que vous allez proposer à vos différentes communautés en termes de contenu, en termes de remerciements, en termes de satisfaction ou d'insatisfaction, en termes effectivement de probabilité d'être recommandé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment de mettre en place une analyse permanente de la satisfaction ou de l'insatisfaction de vos clients existants et de la probabilité d'être recommandé. Je vous ai parlé du Net Promoter Score, du NPS, mais il faut savoir si les clients vivent une expérience inoubliable chez vous. Et c'est là que vous allez pouvoir être rassuré en disant « Mes clients sont satisfaits, mes clients ont envie de me recommander parce qu'ils vivent une expérience inoubliable de telle manière et j'ai différentes communautés qui vont pouvoir recommander mes différents produits, services. » Je vous souhaite beaucoup de succès par rapport à cette nouvelle stratégie commerciale grâce au digital et on se retrouve avec grand plaisir dans une autre formation. À bientôt.